C'est un match qui... il y a deux sentiments un peu qui m'animent. Oui, la fierté d'avoir gagné ce match au forceps avec les tripes. Mais quand on mène 3-0 dans la situation dans laquelle on est, au bout d'un quart d'heure de jeu, je pense qu'on doit être à l'abri se mettre à l'abri de tout retour. Aujourd'hui, je pense que les joueurs sur la fin ont montré le visage d'une équipe qui a envie de se maintenir. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette année, c'est le maintien avant tout. Et c'est la seule chose qu'on doit avoir en tête. Et quand on a mené 3-0, j'ai trouvé qu'on avait fait preuve de suffisance. Donc c'est incompatible avec notre situation. Pour moi, c'est inconcevable. Donc j'espère qu'ils retiendront la leçon. Parce qu'ils ont montré en seconde mi-temps qu'on avait des ressources mentales pour, dans des circonstances pas faciles, pour renverser la vapeur. Il faudra qu'on retienne ce match et qu'on s'en serve pour la suite. Je pense que c'est la première fois où je vois sur une mi-temps l'équipe montrer véritablement le visage d'une équipe qui a envie de s'en sortir cette année. On produisait du jeu, on était intéressant dans le jeu, mais ce soir, au cours de la seconde mi-temps, j'ai vu des joueurs qui se sont arrachés sur le terrain pour obtenir un résultat. Donc ça, par rapport à ça, je le répète encore une fois, très fier d'eux. Mais j'étais dans un tout autre état d'esprit à la mi-temps. Voilà. Vous avez rencontré une belle équipe d'Orléans, mine de rien. Oui, oui, tout à fait. Non, mais ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Très, très belle équipe d'Orléans. Mais quand on mène 3-0, je le répète, au bout d'un quart d'heure de jeu, face à une belle équipe, qu'on vient de perdre 3 matchs consécutivement, on n'a pas le droit de faire les courses à moitié, on n'a pas le droit de déjouer. Voilà. On joue notre survie en Ligue 2. On n'est qu'à la 7e de journée de championnat, mais je sais qu'on va jouer notre survie en Ligue 2. Donc 3-0 à la mi-temps, le match, au bout d'un quart d'heure, on peut considérer, on doit considérer qu'on ne doit rien laisser à l'adversaire jusqu'au bout et que ce match doit se gagner dans des conditions beaucoup plus faciles. Voilà. Est-ce que finalement vous ne tenez pas là un match référence depuis le début de saison, dans la mesure où vous êtes passé par toutes les émotions? J'espère, mais bon, j'espère. Oui, c'est sûr que quand on regarde la physionomie des 15 premières minutes, on voit une équipe qui est présente à la récupération, qui se sert des erreurs de l'adversaire pour marquer ses 3 buts. Mais à côté de ça, sur la seconde mi-temps, on a vu une équipe, moi, qui me fait encore plus plaisir à voir. Parce que il y a eu beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup de solidarité. Et au bout du compte, il n'y a pas de secret, il y a la récompense. Donc voilà, ça sera, comme vous dites, la mi-temps référence pour la suite du championnat. Qu'est-ce qui se passe sur l'expulsion de Samuel Bouz? Mais rouspète, je pense qu'il rouspète par rapport au but, parce qu'il me semble que sur la première action, il y a un long ballon qui est donné dans la surface, il y a un joueur hors jeu qui est renvoyé par Léo de la tête. Le joueur n'est pas signalé hors jeu et le ballon ne nous revient pas. Donc il aurait dû revenir sur la position d'hors jeu du joueur d'Orléans. Donc Sam rouspète et prend le second sur contestation. Oui. Ah oui. On savait de toute manière que ce match avait une importance réelle compte tenu du calendrier qui nous attend. Nous, on se retrouve à nouveau diminué par la suspension de Sam. Il va falloir qu'on pioche à nouveau au niveau du centre de formation pour trouver un joueur. Ok, merci. Comme un fait de jeu, ça vous a pas échappé, je pense. Le 4e but de tour. Je pense que ça vous a pas échappé. Quand on me dit que mon joueur glisse, faut être sérieux un minimum. Voilà. Donc nous, effectivement, on s'est mis, c'est un début de match cauchemardesque. Après, je pense qu'on est revenu au score de la plus belle des manières. Voilà. Après, effectivement, quand il y a une faute aussi évidente,
juste pour info, le joueur qui, Mathieu Ligou, pour ceux qui le connaissent, savent que c'est pas un tricheur, pas du tout. Quand on me dit que le joueur glisse, il faut être sérieux un petit peu, quoi. Donc, parce que derrière, c'est balle de but, quoi. Alors oui, une glissade derrière, mais c'est une balle de but. Alors que cette balle de but, elle doit pas avoir lieu. Donc ça fausse le résultat du match. Et quand je vois les 20 dernières minutes où il n'y a pas eu de jeu, donc il y avait une équipe, il l'a très bien fait. Ils ont aussi les joueurs pour le faire, cette expérience. Il n'y a pas eu de jeu sur les 20 dernières minutes, ça ne vous a pas échappé non plus, je pense. Mais on laisse filer, et puis il ne faut rien dire, il faut être gentil. Voilà. Donc, je pense qu'on a eu la bonne réaction, parce que revenir à 3-0 au bout d'un quart d'heure, ça paraît impossible. Et en plus, nous, on n'a rien demandé. Il expulse un joueur, je ne sais pas ce qui se passe, moi. Mais c'est pas parce qu'il expulse un joueur de tout, on n'a rien demandé, que derrière, il doit avoir une compensation. Enfin, ça me paraît incroyable. Donc voilà. Donc je suis en colère. Parce qu'on ne peut pas, sur des matchs où on a tellement de débauche d'énergie, simplement dire le joueur il a glissé. Voilà, quoi. Donc on verra les images, mais je pense que ça a échappé à personne qu'il n'a pas glissé tout seul, effectivement. Et puis je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'action. Mais bon. Donc après c'est difficile, et puis après il n'y a plus de jeu, quoi. Donc, et ça, il faut le reconnaître, c'est très bien le faire, à casser le jeu. On très bien gérer l'infériorité numérique. Obtenant beaucoup de fautes, beaucoup d'accrochages, beaucoup de points chauds. Et nous, on est rentré dans le panneau bêtement, on était prévenu, on le savait. Et puis, au lieu d'essayer de continuer à jouer pour mettre de l'intensité et profiter de sa supériorité, on est tombé dans le panneau. Mais au départ, il y a quand même une grosse erreur d'arbitrage qui nous pénalise directement. Donc, je suis en colère. Malgré tout, vous êtes mis en difficulté en début de rencontre. Oui, on s'est mis en difficulté, oui, effectivement. Comment l'expliquer ? J'ai pas d'explication. On a fait 3 cadeaux, c'était la soirée des cadeaux, je crois. C'était pas du tout ce qu'on avait prévu, hein, je vous rassure aussi. Donc, mais voilà, donc on fait trois erreurs grossières, on est pénalisé. Un match un peu fou parce qu'on peut marquer les premiers. On a quand même touche la transversale, on a 2 frappes qui passent très très peu à côté. Et puis voilà, après on revient, nous qui marquions peu de buts, qui en prenions peu. On en marque 3, on en prend 3. 11 contre 10, on se dit que le plus dur est fait, puis voilà. La preuve que le plus dur n'était pas fait. Mais bon, on a quand même bien été aidés dans notre malheur. Sur le 4e but, vous avez été furieux. Ah mais je sais pas, ou alors vous y étiez pour Non, le match. non, Mais je sais pas, ou alors je suis le seul à avoir vu ça, et alors oui effectivement, peut-être je suis amnésique, ou je suis fou, je suis le seul peut-être. Non. Mais je pense qu'objectivement, je connais bien mon joueur. Hein, il n'a aucun intérêt, je peux vous assurer qu'il y a un croc en jambe. Il n'est pas tombé tout seul, quoi. Donc oui, je suis furieux parce qu'il y a faute. Non, il n'y a pas faute et le joueur part au but et ça fait 2 contre 1 et ça fait but. C'est pas, là, on n'est pas sur un alignement d'un hors-jeu, on n'est pas sur une situation entre 2 joueurs où on peut une interprétation. On est sur une faute au milieu de terrain, personne ne dit rien, elle est sifflée. Il n'y a pas un joueur qui a protesté là-dessus. Il y a eu quand même des fautes bien plus évidentes ou moins évidentes. Voilà, c'est pas toujours facile. Mais celle-là, elle est évidente, quoi. Elle est évidente. Mais ça donne le ballon à l'adversaire dans une zone où on sait que Tours est très fort, et puis ils en ont profité. Et après, ce que je regrette sur les 20 dernières minutes, c'est qu'on n'ait pas réussi à imposer un peu plus de jeu. On est tombé dans le panneau un petit peu de la provocation. Tours l'a bien fait, et voilà, ils ont défendu leur résultat, ils l'ont bien fait, mais il y a quand même un fait de jeu qui est important et qui nous pénalise directement ce soir. Donc avec beaucoup de colère et de frustration. Vous ne pensez pas que c'est au niveau du scénario, ça fait ses propres derby, non Ah bon, les erreurs d'arbitrage sont propres au scénario. Non, mais non, parce que c'est propre au scénario, donc je comprends pas. Donc, non, mais les 7 buts, j'entends. Ah, mais ça, les 7 buts, c'est bien pour les spectateurs, c'est très bien. Je veux dire, tout le monde est content. Nous, depuis le départ, on dit Orléans se fait chier, ils ne marquent pas de but, ils n'en prennent pas. Donc là, au moins, tout le monde est content. C'est bien, vous avez vu des buts. Maintenant, voilà, quoi. Moi, mon métier, c'est pas de montrer des buts. Mon métier, c'est de gagner des matchs. Et là, je suis en colère parce nous, on est fautifs sur les 4 buts par rapport à la finalité des buts, mais ça, on va faire notre autocritique et notre analyse, vous inquiétez pas. Là-dessus, ça sera fait. Et quand on me dit que sur le 4e but, mon joueur, il a glissé, c'est sûr qu'il a glissé. Ok. Donc voilà. Merci pour moi, c'est bon. Merci. Merci beaucoup.